Et re-salut à tous ceux qui étaient là sur l'autre TV. Donc je me présente, moi c'est Oli et je suis actuellement accompagné de mon copain le Baron Rico. Et bonjour à tous, bonjour les gens qui étaient là donc sur la TV 3 pour le premier BO3. Du coup, effectivement, hein, on a switch très très rapidement. On va se faire un petit BO1 entre Sepley et Acer pour la Et tu vois, Trybeat Master. exactement. Alors, les Sepley qui sont une équipe, une petite équipe qui est en setup, qui sont en train de grandir, je pense. On a Blavi et la Team Acer qui sont en train de faire des miracles depuis quelques semaines. Effectivement, je trouve Clairement, cette Master vraiment très très bonne. Alors que du coup, le gun round a déjà commencé, on arrive pile pour le début. Meufeb qui va faire le Revenge sur Treat, on se retrouve en 2v2, on a un Slap qui est très low HP, enfin très low, Slap qui a 30 HP, Slap qui va se retrouver à 22, il va pas réussir à prendre la tête. On n'a pas envie de planter la bombe là, on va essayer que le kill. Et Crystal qui va prendre le bon kill sur Meufeb. Et là on a Berry qui se retrouve tout seul. En 1v2, on a Slap qui est dans le rouge et on a Crystal qui est totalement à 100 HP. Berry qui a été vu au niveau de cette rampe A. Et c'est Crystal qui s'apprêtait à prendre le frag. Et là, qu'est-ce qui va se passer? Et Ah, oh, c'est Slap qui va juste lui mettre le one ball dans la tête. 1-0 en faveur des Acer. voilà. Clairement, ouais, cette team Acer là qu'on a vu jouer hier contre. Hier ou avant-hier, je ne sais plus, contre Mouse Sport. Pareil, très très grosse première map, mais après on s'est fait stomp sur les deux dernières maps, quoi. C'est BO3 qui aime bien se passer de cette manière. Ces temps-ci. Et du coup, on va partir sur le premier round de bail dans ce petit BO1. Effectivement, on a force die du côté de CC Play. On a sorti un scout, on a sorti 4 P250 et on a Crystal déjà qui se retrouve à 29 petit HP. On est en train de contrôler hein, du côté de cette team Acer. Attention à son Axantir qui est bien positionné, voilà, qui va Mm. cependant être checké par Slap qui va le faire tomber. 4v5 à suivre en faveur de cette team Acer. Ouais, le bon force buy du côté Sepley. C'est bien joué, hein. C'est bien joué de la part de CACR qui ont sécurisé un peu ce round par rapport à ce force buy qui aurait pu être dangereux. Mais Attention, c'est pas attention, fini. attention, on a ce stack au niveau de ce spawn et on va se Berry qui prend le retrouver en double kill 2v1. déjà. 2v3, pardon. 2v3, Spitfire qui n'a que 15 petits HP Oh, va prendre Spitfire. le kill. Attention, 1v1. Oh Et oui, c'est Slap qui va Slap. le faire avec ses 13 HP. Mais ça a été chaud. Hein. Ça a été Ah très ouais, très chaud pour cette team Acer. ah ouais, ouais, carrément. Mais on a quand même vu Slap décaler et rentrer une tête vraiment, vraiment, vraiment sale sur ce joueur de CC Play. Du coup, on va partir pour un round d'éco sèche et on le sait de la team Acer que c'est un round d'éco sèche. Du coup, on va pas vraiment acheter, on va garder deux pistolets et les armes achetées au round précédent. Alors qu'effectivement, certains ont dû le remarquer, on est sur le même chat que la TV3. Hein, donc un autre match qui est, je ne sais pas lequel d'ailleurs en plus. Ah, tu dire, attends, dire qu'on est sur le même chat que le match entre LDLC, ouais, c'est ça. Parce que j'ai vu un go LDLC tout à l'heure dans le chat, j'ai pas compris. Ouais, c'est Et ça en fait, attendez. on est sur le même chat. Ouais, c'est Ah ça va bah, c'est va sûr faire que le mec bizarre. qui demande comment Toano a nommé son AWP, Se pose la question. je sais pas. Ça. Et Acer qui va mettre le 3-0 et le premier round de bail à venir du côté de ses plays. T'étouffe pas, t'étouffe pas, t'étouffe pas.
Tiens, J'ai excusez-moi. encore besoin de toi pendant 30 minutes là. Après tu peux décéder si tu veux, mais pas On va maintenant. essayer d'éviter quand même, hein. Bon, sincèrement. Alors que du coup, hein, comme tu le dis, premier round de bye. Et on aura très très peu de stuff du côté de CC Play. On aura cependant les 5 M4. Ça va être full rifle de la part des deux équipes. Exactement. Regarde, j'ai l'impression qu'on va assister à la même strat de la part de la team Acer que celle qu'on a pu voir avec les G2. Sauf que cette fois on va pas split, en fait ça va être une CP classique. On va débarquer sur ce BP et on a Percy pardon, qui va faire tomber un joueur, Xanxir qui va faire tomber Crystal, Spitfire qui va faire tomber Xanxir, qui va faire tomber Spitfire. Et là c'est du 4v1. Et... CC Play qui vont mettre le premier round. Et on remarque déjà que quand ils ont des armes, ça se passe pas du tout de la même façon. de la même façon exactement. Et c'est vrai hein, que ils ont perdu le gun round, ils ont perdu le deuxième round, mais ça a été très très chaud. Je pense que CC Play un peu supérieur à CACR quand même. Ah je sais pas. Hmm. Et alors, du coup on a décidé de le force hein, du côté de Wanton et de ses coéquipiers. Pardon. Effectivement, on a sorti, on n'aura qu'un Tech 9 hein, sur trade. On n'aura pas énormément de stuff, on n'aura que Wenton et Slap qui auront pas mal de stuff. Euh, on va déclencher sur ce site bombe A. Ah, non, non, attention, hein, on est solide et on les attend. On est déjà 3 sur le site bombe du côté de CT. Exactement. Le backup qui est arrivé directement. Et du coup, ben, c'est un jeu qui a été vachement ralenti là. Je m'en ralentis et ça c'est le souci. Hein. Regarde, ça sert qu'ils n'ont plus de stuff. Ils ont une flash, une HE pour prendre un BP. C'est clairement compliqué avec ça. Clairement compliqué. Et d'ailleurs, hein, c'est Holz qui va prendre déjà le bon premier kill sur Slap, Zanzir sur Wenton, Crystal sur Holz. Et voilà, c'est le massacre. Oh là là Un seul là kill là. de prix. On avait. C'est pour ça hein, que je dis que je sens ces plays un peu supérieurs. C'est qu'ils arrivent à tenir leur site band et ils font des frags assez rapidement. Ils ont une très très bonne aim, je trouve, ces plays. Hein, depuis que je les suis, je les trouve plutôt chauds. C'est vrai qu'il s'améliore de plus en plus. Il s'améliore de plus en plus. Et là, bon, bah, le massacre. Voilà, parfait, simple, rapide, efficace. Efficace, mais pas cher. Je pense la même chose. Je pense exactement la même chose, mais je voulais pas le dire. Et alors, la WAP de Toinou qui est nommée GR Ace. Tout ce que je sais, c'est que Ace, si je ne m'abuse, c'est une sorte une race de plantes qu'on peut fumer illégalement, pour ne pas citer de la bœuf. Voilà. Ok. Voilà pour le mec qui avait pas compris et ceux qui voulaient savoir ce que c'était le nom de la WAP de Toinou, voilà. Vous avez votre réponse, les gars. Et on a Perry qui va tomber à 7 HP grâce à Spitfire qui va le travers dans cette smoke. Comme c'était pas permis. Webton aussi, hein, qui est à ta 8 HP. On a un joueur de l'eau De chaque côté. des deux côtés. Alors qu'on a pris ce mid hein, du côté de cette team Acer. Attention, on s'y attend. On a un joueur qui est très très bien positionné. C'est Crystal au niveau de ce connector. Attention, on s'y attend peut-être pas du côté, si on s'y attend quand même, hein, du côté de CC Play. Berry qui a pris la ligne. Et ouais. Tu l'as vu. Tu l'as vu avec son bon move. Et Berry qui est attendu par Crystal là. Crystal qui est en train de le soon. Crystal qui a envie d'aller chercher le frag mais il ne le fera pas parce qu'il sait très bien que ça peut vite dégénérer avec les mecs qui seront là pour revenge. Et cette agression qui va être Ida et Crystal qui va bouger derrière Berry. Spitfire qui va faire le kill sur Xanxir.
Et là, bah, ça a pas l'air de très bien se passer côté Team Acer, on est mal coordonné. Et ça va résulter au fait qu'on va se retrouver en 2v2 alors qu'on aurait pu prendre ce BP bien plus rapidement que ça. Effectivement, il y avait un seul joueur sur ce site bombe qui a pu prendre un double Ouais. kill, qui a pu bien les embêter. Du coup, Percy qui prendra le kill sur Crystal, Percy double kill sur Spitfire, simple, rapide. Et 4-3, c'est ces plays qui prennent l'avantage sur ce premier side. Exactement. Du coup, ben là, qu'est-ce qui va se passer? Comment est-ce qu'on va gérer ça du côté de la team Acer? Alors qu'on arrive à strictement rien, on a marqué 3 rounds et depuis qu'on a marqué les 3 rounds d'après GR, bah on est en train de se faire absolument exploser. Falloir m'expliquer comment les Acer peuvent gérer ça. Ah, Slap qui va tomber, qui va faire tomber Xanxir, pardon. Berry qui va revenge sur Wenton. L'échange qui a été fait, c'est bien joué. Et Et tu du coup, vois, on décide d'activer, d'avancer un petit peu au niveau de ce main base, qui n'était pas forcément une bonne idée, étant donné qu'on va perdre un joueur dans cette bataille. effectivement, et du coup, on est en 2v3 en faveur de cette team Acer. Cependant, je ne pense que ça ne va pas gêner. C'est ces plays qui vont tenter la reprise. En tout cas, on a Olsen qui est déjà dans cette vente, qui aura été vu. Il va se faire cependant tomber par Slap. Crystal sur Percy, 4-4, égalisation de la part de cette team Acer. On a cependant clairement l'argent pour acheter du côté des C-Play. Tranquillement. Tranquillement, on va pouvoir buy. Oh, ouais, même sans aucun problème, on est décemment stuffé, on a pas mal de stuff, on a des molos, des flashs, des hachets, et des smokes. On est bien du côté des C-Play. Effectivement, hein, mais après on est full achat du côté de cette team Acer, alors que c'est Wanton qui va prendre déjà le bon premier kill sur Mefeb, alors qu'on a sorti la WAP sur Xanxir, qui a une très très bonne ligne au niveau de semi, qui va la lâcher au mauvais moment. Et du coup, c'est Acer qui vont pouvoir descendre du boost et prendre la vie. Ouais, exactement. Hop. Et du coup, c'est l'avantage numérique qui est donné à ces team Acer, mais ça avait l'air ça a failli se passer autrement. Hein. Pour revenir à un 4v4, Spitfire qui est mid-life. On va smoke ce city spawn, le backup qui va tarder à arriver. Et on a Berry qui va. Non, Percy qui va tenter de faire le bon move. Et ça va pas marcher. On a Berry qui va se retrouver au niveau de ce BP tout seul. Qui va prendre un kill. Xanxir juste derrière avec son AWAP. Slap qui va revenge sur Berry, c'est du 3v2. Qu'est-ce qu'on va faire du côté 3v3, 3v3, 3v3. Ah, 3v3. Même si Slap n'a plus que 4 petits HP. Slap est tellement low que j'ai cru qu'il était mort en fait. Et tu vas voir que c'est Spitfire qui va prendre déjà le bon premier kill sur Holt. Et on va tenter d'y aller quand même hein, du côté de CC Play. Attention, on a Slap qui a la bonne ligne, qui va tomber sous les balles de Percy. 2v2 à suivre. Crystal sur Percy. Xanxir avec son AWAP qui va avoir du mal. Et du coup, il va aller écho. C'est Acer qui vont mettre ce 5e round. Exactement, ça c'est compliqué là. C'était compliqué cette reprise de BP et pour laisser play, mais c'est dommage hein, parce qu'on avait du joueur le HP. Effectivement, ça aurait pu tomber très très vite du côté des Acer. Du coup, 4-5. On va force buy du côté de CC Play. On va sortir tout ce qu'on peut. On va donc avoir 2 5-7, une M4, un FAMAS et la WAP de Xanxir. Il va falloir être solide sur les BP pour ne pas se faire dépasser. Alors qu'on semble vouloir déclencher sur ce site bombe B. Et Xanxir déjà qui va prendre le bon premier kill sur Spitfire. Il va rater son deuxième tir, mais c'est Mefed qui va faire tomber Crystal. Mefed double kill sur Slap, Mefed triple kill sur Wanton.
cette agression Ça pique. en B qui a été denied par C-Play Trade qui prendra quand même le kill sur Mefeb. Un V4 qui va avoir du mal à survivre et voilà, c'est Holz qui va le terminer, qui va récupérer d'ailleurs son AK. 5-5 et le force buy qui va passer un petit force buy fist de la part de CCplay. Ah là bien. Comme dirait l'autre. Me permettre. Et Alors du qu'on a plein une pause. Ouais, meuf lag. Crash, CS, problemos, meuf lag, ok. En tout cas, Buffed, quand il a des lags, il prend un triple kill. Je sais pas s'il devrait, Ouais, tu gérer. devrais avoir des lags tout le temps. Du coup, comme dirait l'autre, on est en pause. Donc si vous avez des questions, bah, n'hésitez pas à nous les poser dans le chat. Si on pouvait éviter les questions sur les noms des AWP des joueurs, ça serait pas mal. Ouais, c'est ça. Alors qu'Anteverse, non, je trouve pas CCplay si mauvais que ça. Hein. Je les trouve même plutôt bons. Mais c'est Acer aussi qui sont très très bons. On a l'impression que c'est un match assez équilibré. Hein. Finalement. Et là, on est en train de se battre dans le chat. Là. On peut pas rien 48, on peut pas rien 48. Il y a aussi le droïde de Kay qui est en train de caster un autre match hein, sur Dailymotion, mais du coup on a ce chat. Alors, j'ai Dakin qui m'a dit, ouais, comme la Purple Haze, donc on est d'accord, hein, c'était bien en rapport avec... voilà. Et elle est où la référence à Hendrix, si je puis me permettre Hendrix, Jimi Hendrix ou... Explique-moi. ACRC Play, c'est la TV1. Oui. Bah, Oui, oui. oui, c'est la TV1. Et il a pas l'air de vouloir m'expliquer pourquoi du comment du nom de la web de Toinou. Je pense qu'il est surtout sur l'autre live, du coup il t'entend pas. Et bah non, parce que j'ai donné mon explication et il m'a dit... Ah oui, peut-être. Ouais mais Val aussi c'est trop compliqué. Ouais mais voilà, non mais les gars, ça va faire mal aux yeux à la fin. Ouais, non, mais il faut aussi qu'il le fasse pour la TV3 alors, hein, s'il vous plaît. Je jure. S'il vous- Ah je te jure c'est viewer quoi. Franchement, Ah je te jure. Oh là là. Toeptic, le sub ça coûte 4,99$. Et ça te donne plein d'avantages. Des emotes trop choupinoupinettes, le TS et le droit à accéder euh, au giveaway sub. Alors que c'est déjà Crystalin qui va prendre le bon premier kill sur Berry en étant 5v4, alors que on a un joueur qui est toujours bloqué, c'est Mefeb. Mefeb qui n'arrive pas à jouer. Le faible qui a pas l'air d'avoir du ping ni rien. Non, ça se passait tellement bien. Pas de DDoS, s'il vous plaît, les gens. S'il vous plaît. Oh non, c'est clair, non. TDS. Non. Non. Alors que du coup, eh bien, pour l'instant, ça continue de jouer. C'est Holz qui va prendre le bon kill sur Crystal en étant 3v3. Holz qui, malgré le fait qu'ils avaient un joueur de moins, va rééquilibrer les compteurs. Du coup, c'est totalement jouable pour cette team Acer. Et pour cette team C-Play aussi d'ailleurs. Et Théo Epti qui me dit bon bah je suis que mon compte PayPal était restreint. Et ben on attend. Merci à toi. Merci, Merci à à toi. toi. On t'attend. T'attends, Du coup, voilà, on est en train d'agresser un souci de bombe A du côté de cette team Acer. Maintenant, si on est attendu, c'est Xanzir déjà qui va prendre le bon pré qui est sur Spitfire. Holz sur Thread, Wanton sur Holz et Xanzir double kill. On avait un joueur de moins, ça ne les empêche pas de, eh bien, tout simplement, de mettre ce round et de reprendre l'avantage sur
euh, sur cette team Acer. Et du coup, de nouveau pause. Effectivement. Win DLC, DLC 2-1 pour ma part. Alors je vais aller en profiter pour regarder un peu ce que racontent nos collègues sur les autres streams. On a, c'est quoi? C'est DLC White qui joue contre Neophyte. DLC White, ils ont pas de plutôt dans la... C'est White qui ont mis le BO... C'était quoi? BO... 3. BO1 contre la team Acer. J'avais BO1? pas vu. Ouais, ouais. D'accord. On a Dignitas qui ont gagné contre Maos aussi. Intéressant, intéressant. Ok. Intéressant, Jean-Luc, intéressant. Effectivement. Du coup, toujours 6-5, toujours en pause, tranquille, toujours posé. Et donc, si Ah vous avez des questions, ouais. allez-y. Ah ouais. On a... On a 10-4 pour la team LDLC là. Bien Face à joué. qui? Là c'est Neophyte. Une Ah, équipe. Je crois que c'est une et équipe Néophyte, slovaque. Néophyte qui est assez bonne, hein, d'ailleurs. Exactement. Ouais, je crois que c'est une équipe slovaque. Ouais, je crois que c'est de la post slovaque. Et alors, petite nouvelle qui est tombée aujourd'hui. Fnatic, pendant les 2 semaines à venir, Ah oui, ne joueront sans All of Booster. Voilà. ok, hein. Euh, Ça, c'est ils clairement pas une bonne joueront, nouvelle pour eux. effectivement. Ils joueront sans Lofmeister qui a dû, je crois, se faire opérer de l'oreille ou quelque chose comme ça. C'est ça, Donc oreille pendant les droite. 2 semaines à venir, Fnatic vont remplacer Olof avec, je crois, Devil Walk et quelques autres joueurs suivant leur disponibilité. Ouais. Du coup ça risque d'être un peu plus compliqué, hein, pour ces Fnatic. Alors que du coup, bah, le match a repris et on a un écho du côté de cette team Acer. Du coup, ça devrait faire le 7-5, même si on semble pouvoir déclencher un bus en Exactement. A. Et c'est Holz qui va prendre déjà le très bon kill sur Banton. Holz double kill, hein, sur Spitfire. On est en train de déclencher Percy et Holz qui, voilà, qui vont faire les kills tranquillement, sans se... sans s'énerver. Du coup, 7-5, nouveau round à suivre. Et on va sortir la WAP sur Crystal. Exactement. La petite AWAP qui fait plaisir, la WAP du bonheur. Et mon PC qui est en train de devenir fou. Voilà. Et on va voir, C'est le peut-être un duel des Vasser, WAP. justement, du coup, il aime pas. Non, non, c'est... moi j'ai un bon PC. Fayad contre les ACR. Euh, du coup, on est toujours en 5v5 pour ce 13e round avec Ouais, Spitfire qui se retrouve exactement, à hein, 77 HP. on s'avance dans cette rencontre peu à peu. On est déjà effectivement au 13e round. Non, j'avais pas vu le match passer aussi rapidement. Et là, on va avoir déjà un petit avantage numérique pour les CT. On va se retrouver à 5v4 et on est en train de progresser au niveau de ce main B. Et on a un joueur qui reste dans ce milieu qui va essayer de décaler, c'est Crystal qui va se faire éclaté par Xanxir qui va prendre la décale plus rapidement que lui. Berry qui Et va prendre le double kill. Et là, on ils a se sont Slap qui alignés se pour lui. retrouve tout seul en V5. Et là, il va falloir qu'il fasse l'ace. Je pense surtout qu'il va falloir qu'il court très très vite et très très loin pour essayer Il d'économiser peut son AK. courir où il veut, hein. Regarde, il a déjà tout le monde sur ses côtes là. Et il va pouvoir partir en 1. Mais non, parce qu'on a Holtz qui va lui couper directement la rotation. Ouais, Holtz, et il va pas s'y attendre. Ouais, Voilà. Holtz qui était sur le BP. Et il a pu prendre son frag tranquillement. Du coup, 8-5, écho à suivre de la part de cette team Acer. C'est ces plays qui sont en train de s'envoler petit à petit. Et ouais, mais bon, après on a les ACR qui ont déjà marqué quand même 5 rounds dans Terros, c'est pas dégueu non plus. Oui. Un round de plus, ça serait quand même clairement bien, hein. Ouais, on est Selon moi, d'accord, mais 5, c'est bon, le minimum syndical. c'est le minimum syndical, effectivement. Mais le minimum syndical est déjà inscrit.
On va avoir une agression au niveau de ce middle et à mon avis ça va très mal se passer. Ouais, Percy qui fait le bon move là. Bambolo qui va reculer directement. Ouf, Holtz qui va coller une énorme tête à Trick qui essaie d'avancer dans ce main en A. Et on va avoir la bonne grenade de Holtz au niveau de ce mid sur Spitfire. Et le spray qui passera pas. Mefeb, Percy qui va faire le double kill pour mettre le 9ème round au scoreboard pour laisser play. Effectivement, un dernier round à suivre de ce premier side. Et on va. Qu'est-ce qu'on va faire du côté de Crystal? On va sortir la WAP ou est-ce qu'on va sortir une. Non, on va sortir la M4, la K. On va pas sortir la WAP alors qu'on avait un peu d'argent pour pouvoir la sortir. Un petit peu. Je pense qu'on n'a pas envie de challenge Xanzir qui m'a l'air plutôt chaud avec son AWAP aujourd'hui. Du coup, un Berry qui est en train de se faire boost, qui va cependant être attendu. C'est Slap qui va le faire tomber. On est déjà en 5v3. Wenton sur Mefeb. Ça se passe plutôt mal pour CC Playhold qui fera tomber Slap directement revenge par Wenton. 2v4 à suivre. Et du coup, on ne sait pas trop vers quel site bombe aller. On va aller en A du côté de cette team Acer. On a Percy qui est bien positionné, qui va pouvoir les attendre. Ouais, clairement. On va attendre. On va attendre. On a la réception, il va laisser passer les joueurs. Et hop. Il va prendre le double Percy kill. qui vient de faire un move absolument très très bien joué, mais attention en fait on a Wenton qui est en train de s'avancer. Est-ce que Xancier va faire le bon move d'arriver par ce middle? Ouais, il va faire le bon move, mais attention, ouais, Xancier qui va faire le premier kill et il a l'info que le dernier joueur est très low. Et où est-ce qu'il va partir? Ouais, le joueur qui va se mettre au niveau de ses quadras. Attention de pas se faire one ball. Effectivement, il a de la chance. Hein. Xanzir n'a pas de HE. Par contre, il a une mollo. Ouais, mais la mollo qui va être complètement fail en fait. Ouais. Effectivement. Mais il va le faire tomber. Et il va pouvoir diffuse cette bombe tranquillement. 10-5 en faveur de CC Play. Bah voilà, c'est le minimum syndical. Un de plus, ça aurait été bien mieux. Ouais, c'est vrai. C'est déjà ça. Déjà ça. On a 5 rounds, ça fera 5 rounds de moins à mettre en CT déjà. On part sur cette bonne philosophie. Et c'est tout à fait ça, hein, Anteverse. Ça sent le 9-6, et ben non. Par le très très bon move. C'était Percy, si je me souviens bien, qui était en haut. Percy qui était en haut au niveau de ce boost sur la caisse. Il n'a pas été checké et Percy qui a été très intelligent, il a attendu, il a pris son double K, il a mis son adversaire avant HP et derrière ça il est tombé, il a Percy qui a sauvé le round, hein, clairement on va pas chercher plus loin que ça, il a sauvé le round. Effectivement, hein, comme tu le dis, il a pris le double kill, il a failli prendre le troisième. Très très bien joué de sa part. Alors que pour l'instant, eh bien, les ready ne sont pas call. Bon. Du coup, si vous avez des questions, allez-y. Bon. Allez-y, on est toujours là. Et ça y est, on est ready. Du coup, il reste 4, 3, 2, 1. Et bonne année. Le deuxième set qui va pouvoir commencer. Ouais. Du coup, c'est ces plays qui vont passer sur petit side. Et comme dit Anteverse, qui espère qu'ils ont un bon side dans le terreau. Et ben du coup je voulais dire un truc mais malheureusement mon cerveau est en train
de me faire légèrement défaut. Alors que du Ah coup, ouais. la bonne agression, pardon, desCeplex, c'est Smoke, cette petite CPL qui va partir. Mefeb qui va éclater la tête de Spitfire contre le mur. Et du coup, on a pu poser cette bombe à l'intérieur de cette smoke. La bonne moule qui va partir pour couper toute agression des cités par ce côté-là. On sait pas où ils vont arriver, on va les retenir. Effectivement, un slap qui va cependant mettre la tête sur Percy, Muffet, sur Fred, One-Shot sur Muffet. Attention, on est en train de diffuse cette bombe. Et Très One-Shot, bien voilà, qui va joué. terminer sur Xanzir. Très très bonne reprise de cette bombe de la part de cette team Acer. Très bon, très bonne reprise effectivement. La bonne smoke qui est partie pour pouvoir faire le ninja. Et du coup, on a pu diffuse et les mates qui ont bien cover le diffuse. C'était un très beau round de la part de la team Acer. Rien à dire. Effectivement. Et du coup, on va économiser du côté de CC Play. Du coup, ça devrait faire le 10-7. Je pense que ça va être serré comme match, hein. Ça l'est déjà. Je pense que ça va être un peu plus serré encore au niveau du score final. Je vois bien un 16-12, un 16-13. Je sais pas ce que tu en penses. Euh... Ah, je sais pas. Je sais pas. Tu penses un 16-13 toi? Ouais, Alors moi je verrais plus un 16-10. Ah, attends, je note, hein, je fais comme Zeno hier. Je note. Alors, je note, hein, Baron, 16-13. 16-13. Moi je pense qu'on devrait. À un moment, faudrait qu'on parie quelque chose là-dessus, sur le ouais, pronostic non, non, de non, fin de non, non, match, hein. quand même, s'il te plaît. Bah, à chaque fois je gagne. Ouais. Donc, du coup, c'est déjà Wanton qui va faire tomber Muffet en étant 5v4. On a acheté du côté de CC Play. Un bail de qualité. Avec très peu de stuff cependant. Voilà quoi. Voilà quoi. Alors que du coup, hein, on est en train de prendre ce mid tout doucement du côté terreau. On a été vu. Attention cependant, un slap qui a la WAP qui pourrait clairement faire des dégâts. Effectivement. Je ne crois pas qu'on s'y attende. Et voilà. Du coup, slap qui va mettre la grosse tête sur Xanzir en étant 3v5. Le round qui va normalement partir en faveur de cette team Acer. Cependant, Berry qui va faire tomber Crystal. Slap sur Holtz. Berry double kill sur Wanton. La bombe qui va pouvoir être posée 2v3. Attention, ça peut se retourner. Ouais, Slap exactement. qui va donner un coup d'awap sur Percy. Berry sur Slap. Spitfire sur Berry. La bombe qui va pouvoir diffuse 10-8. Et effectivement, les C-Play qui arrivent à rien. Sans armes, hein, clairement. On a une petite lead, mais j'ai l'impression que ça va pas se passer aussi bien que les C-Play sont en train de le penser. Parce que c'est vrai que ce force buy là, c'était pas forcément la bonne solution, je. C'était pas ton idée là-dessus, mais c'était pas la bonne décision. Effectivement, c'était pas génial. On avait très peu de stuff et du coup, c'est toujours compliqué de prendre un site bombe sans stuff. On l'a vu plusieurs fois. Alors, on le voit tout le temps, hein, à partir d'un certain niveau, il y a des actions qui ne passent pas. Et là, regarde, on a encore décidé de force, hein, les C-Play qui ont leur tête décidé à perdre. Alors que c'est Spitfire qui va prendre le kill sur Berry, trade sur Percy, sur Spitfire. On est en 3v4. On n'a pas la bombe cependant. Passe pas. Hein. Holtz qui va faire un double kill. Slap qui va prendre le frag sur Holtz. On a fait 3 HP. Ça va être compliqué pour lui, hein. Et voilà, c'est Slap qui va le terminer. 10-9. Et c'est effectivement le 10-9. La team ACR qui normalement, si
n'assiste pas à un miracle, devrait probablement remonter au score et pouvoir égaliser. Je ne m'abuse. Et bien, alors que, encore une fois, on force bail du côté de CC Play. C'est Je pense qu'on n'a pas envie de gagner en fait. ça, je pense qu'on a envie de forcer, de forcer, de forcer. Alors certes, on fait tomber des armes du côté de la team Mais c'est pas Acer, une bonne idée. mais Pas une bonne idée de tout le temps commencer à force bail. mettre des rondes. Ah, totalement. Alors que du coup, on est déjà mis d'HP du côté de Holz et de Xanzir. Ça commence très très mal. Crystal sur Xanzir, me faible. Sur Crystal, Holz sur Wenton. On va pouvoir planter cette bombe. On est en 4v3. 4v2, me fed sur trade. Au moment où on dit ça, en fait, ils vont mettre le rond en force buy. C'est triste de quand même. Non mais laisse. On peut plus rien y faire à un moment. C'est ça. Et du coup, il ne reste plus que Slap. Slap en 1v4. C'est avec son AWAP. Slap, on essaye de le chercher d'ailleurs. Il va être vu. Il va prendre le kill sur Berry. Ouais, le round qui va être inscrit, effectivement. Et il va C'est bien tomber. joué. Il va rater son tir d'AWAP. Du coup, l'AWAP qui va être récupéré par Percy. Eh, c'est bien joué de la part de la team Seplay là. Moi qui me plaignais du force buy de Seplay. Et moi voilà, En fait, bien fait pour moi. c'est ça. Et du coup, eh bien, on est en écho du côté de cette team Acer. Et du coup, ça devrait faire le 12-9 à moins d'un Echo Fist. Ça serait marrant quand même. Pas marrant, je sais pas, tu vois, mais se renvoyer la balle comme ça, dire on est sur un match de CSGO, pas sur un match de ping-pong quoi. Donc bon, j'aimerais bien. Si là les coffees y passent, ben ça va être compliqué. Cette team Acer qui en est capable, clairement. Bien sûr. Alors que du coup, on est passé dans ce mid du côté justement de ces plays. Et attention, prendre le bon premier kill sur Berry en étant bien caché dans cette smoke. Il va se faire revenge. Parole, c'en est en 4v4. Attention. Voilà, Berry qui a lâché un petit smiley pas content dans le chat. Berry qui a un peu les boules, s'est fait tuer par un USB à travers une smoke. Effectivement, je le comprends. Effectivement, bah, il n'a pas vu son adversaire, du coup il bougeait pas, il était tranquille. Percy qui se retrouve déjà 7 petites HP. Holz qui va faire tomber Crystal. Oh, Xanzir. Le bon coup d'awap, on sait que Trit, là on l'a mollo. Trit qui va tomber. Et Slap qui va se retrouver en V4. Et Slap qui pourrait quand même faire tomber 2 joueurs. C'est vrai qu'on a 2 joueurs, le HP. Effectivement, il va récupérer une AK et il va y aller. Non, il va pas y aller, non, pas du tout. J'étais sur mobile, ouais. Il va aller l'économiser. 12-9 en faveur de CC Play qui recommence à mettre des rondes. Exactement, c'est ces plays là qui viennent de nous passer à 12-9. On a planté à bon, on a perdu qu'une seule arme, c'est pas un round inutile en soi, ni un round dégueulasse, alors qu'on va courir sur Slap là. Est-ce que Slap va tomber? Ah, oh là 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 là. Slap qui a absolument éclaté la tête de Xanzir. Je sais pas si tu l'as vu, mais... Effectivement, il a couru avec son AWAP et du coup, bah, on n'a plus d'AWAP du côté de CC Play. Vous pouvez la racheter si c'était Holz qui l'a droppé. Du coup, 12-9, round rifle complet de la part de deux équipes. Et là, est-ce qu'on va avoir le Cyclone encore en score sur round? Et donc, on part sur quelque chose d'assez classique, un Etrit qui vient de passer à 2 doigts de s'en manger une dans la tronche par Percy à travers cette smoke. Ça aurait été le lockshot total de la mort qui tue, mais passé à 3 mm de sa tête. Effectivement, alors quand on nous demande dans le chat, est-ce que c'est plus une map CT ou terreau, plus CT quand même, c'est équilibré mais plus CT. C'est cash. C'est en fait,
c'est une map équilibrée à partir du... En gros, c'est une map, c'est du... Enfin, pour moi, un cache, c'est purement du 50-50. Et à partir du moment où t'as le contrôle middle, ça passe à 70-30. Parce que tu peux couper les rotations, tu peux split sur les bébés et tout. Enfin, à partir du moment où t'as le contrôle du middle sur... se transforme en une map 70-30 qui a le contrôle sur le middle. Voilà. C'était l'analyse de... C'était l'analyse du caster. C'est clair. Alors que du coup, on est en 2v2. Oh. Voilà, les kills qui C'est se allé sont vite, hein. enchaînés. C'est allé Clairement. assez vite. Il ne reste plus que Spitfire et Trade face à Percy et Holt. C'est clairement jouable pour les deux équipes. Et Pardon, les Seplex sont en position de défense. On va avoir un joueur qui sera low et si Holt a le bon timing, il peut largement le faire. Mais il va se faire courir dessus. Et il va prendre le premier non, kill. Il ne va pourra pas prendre le deuxième. pas pouvoir prendre le deuxième. 12-10. Et la César qui remontée réussit à mettre peut-être. son. C'est Holt qui m'assère. Enfin la remontée. C'était pas si loin que ça non plus, hein, mais... Peut-être l'égalisation de la Team ACR encore une fois dans ce BO1. Entre deux équipes qui sont quand même, soit dit en passant, impressionnantes. Hein. Pour des équipes qu'on voit moins souvent jouer, peut-être, qui ont quand même... Enfin, un jeu que je trouve très intéressant pour des équipes qu'on considère de plus bas niveau que les équipes comme Fnatic. Même si bien sûr elles sont de plus bas niveau, on les voit quand même déployer un beau jeu, de bonne strat. Et c'est vrai que ça fait plaisir de voir des nouvelles équipes. Des équipes jouer de cette manière-là. Et pour l'instant, c'est la Team ACR qui sont en train de faire le café dans ce middle. On a déjà pris 3 kills. C'est du 4v2. Effectivement, 4v2, on est en train d'essayer de passer sur ce site bombé du côté de ces C-Play. Le problème, c'est qu'on va être arrêté par Trade et Spitfire 12-11. Écho à suivre de la part de C-Play. Comme quoi, mon pronostic semblait plutôt bon. Écoute. D'accord. T'avais dit quoi, 16-13? 16-12, 16-13, ouais. Ouais, 16-13. Et regarde ma fille qui va prendre le premier kill. Hein. Caler un énorme HS là. Effectivement, mais Spitfire va être présent là, il va prendre déjà le double kill sur Holt. Spitfire solide là avec Slap. Ils ont fait le jeu parfait. Slap qui va prendre le triple kill, Spitfire qui va prendre le double. Le bon backup des mates. De la team. Le bon backup des mecs des mates de Spitfire qui ont eu nous il y a eu un backup très rapide. TV42. Rico. Voilà. Ah Rico. Alors que du coup, un nouveau round achat à suivre de la part des deux équipes. Et c'est très équilibré comme match. Hein. On se rend vraiment coup pour coup. On prend 2 rounds, l'autre prend 2 rounds. Alors que voilà, c'est Percy qui va prendre la très bonne tête sur Spitfire au niveau de ce site bomb B. On est en train de passer aussi sur ce site bomb A. C'est Winton qui va faire tomber Holt. 4v4 à suivre. Et la bonne agression qui était en fait sur le site bomb B. Alors que Meufeb va prendre le double kill. Meufeb qui m'a l'air assez chaud là sur ces derniers rounds. Effectivement, et Slap qui va faire tomber Berry, Meufeb sur Trade. Il ne reste donc plus que justement Slap tout seul, Slap qui est en train de courir. Et t'es le 13 pour l'instant. Oui, ça va. Et dans le chat, alors qu'on pose des questions sur le multiplex CMTV. Ouais, voilà, le multiplex CMTV, donc qui est un concept qui a été mis en place ce soir, étant donné que c'était la première fois, effectivement, comme l'a dit le patron, on avait 3 maps en même temps.
Enfin 3 matchs streamés en même temps. Effectivement. Si ça c'est pas des streams de qualité. C'est pas ce que c'est. Alors que du coup, un nouveau round d'achat à suivre de la part des deux équipes et cette team Acer qui eh bien, n'a plus l'avantage. Qui va ressortir une AWAP sur Crystal. On est plutôt bien quand même hein, du côté des deux équipes. Alors qu'on a Crystal qui va agresser ce main et qui va prendre déjà le bon premier kill sur Xanzir. On est dans 5v4 en faveur justement de cette team Acer. Percy qui va faire tomber Crystal. Ah oui. Regarde ça, qui peut perdre un petit peu de temps, mais on a un joueur qui va arriver rapidement dans le dos de CC Play. Est-ce qu'on y a pensé du côté des CC Play? Eh non. Ah oui. Non. On a drop l'info, mais on a Berry qui va tomber à 50 HP, Warrington qui va nous faire tomber Holtz, Slab qui se retrouve face à Berry et Mefeb. Et Berry et Mefeb qui vont tomber sous les balles de Slap et de Treat respectivement. On va pouvoir diffuser la bombe et on va partir sur une égalité parfaite à 13-13. 13-13 effectivement et là eh bien ça... Ah vas-y arrête. Non, mais... J'ai compris. T'as raison, t'as peut-être raison. Pour toi c'était 16-13 pour le C-Play, c'est ça? 16-13, mais comme c'est très serré, je savais pas trop en fait. Allez, on va dire 16-13, je ne mets pas d'équipe. Je retiens juste le 16-13. Ça pourra te donner un peu de gloire comme ça. Et là, regarde-moi ce stack au niveau de ce mid, là on est 3 à l'intérieur. Et la contre-grenade sur ce boost qui aurait pu faire très mal, qui va malheureusement servir à rien. Effectivement, alors que du coup, on a Force Buy du côté de CCP, on a sorti 3 Tech 9, 2 AK. Et ça, c'est peut-être pas la bonne idée. Hein. CCP qui sont en train de refaire un peu ce qu'ils faisaient au début de ce side. Et ils ont perdu pas mal de rounds comme ça. Hein. Ça pourrait être clairement la lose. Ouais, ça pourrait être Et là on a eu un petit lag, on va voir les kills qui vont tomber, ça va être équilibré. On a juste un gangster, l'OHP qui va tomber sous les balles de Spitfire, Berry qui est sous les balles de Crystal, et Spitfire qui a fait tomber Muffy, Berry qui se retrouve à 11 HP avec une AK contre 2 joueurs. On sait que c'est possible, on l'a déjà vu hier avec cette team Acer là. Faire un clutch à 2 HP et en mettant des HS, pas un problème pour qui que ce soit. C'est clairement possible. D'ailleurs, il va planter cette bombe et on va y aller. Et cependant, c'est Trade qui va lui mettre la tête instant. 13-14 en faveur de cette team Acer. Et on va... Est-ce qu'on va décider de déco et de jouer pour l'overtime du côté des C-Play? Très vraiment dommage de force buy maintenant. Et il semblerait qu'on va force buy. On va force buy, on va sortir de la Galil, on va sortir de la K, on va sortir des Tech 9. Si on perd ce round, eh bien c'est quasiment fini. Hein. C'est Acer qui auront la grande possibilité de mettre ce BO1. Et oui, si ce round est perdu là, on met un pas dans la chambre de la victoire pour cette team Acer. Exactement, c'est ces plays qui ont fait énormément de force buy, il y en a peu qui sont passés. Je comprends pas très bien leur technique. Hein. Ouais, moi non plus, clairement. Je pense que la leading game des C-Play, la personne qui call au niveau des décisions, là on a les kills qui ont été pris, Mefeb qui va se retrouver tout seul, Mefeb qui va tomber, et c'est le 15ème round pour la team Acer. 15ème round, on a fait un perfect du côté de cette team Acer, on n'a même pas pu planter cette bombe du côté des C-Play, et du coup c'est la débandade totale, on n'a pas d'argent. Bon. Alors, effectivement, c'est un peu la débat. Est-ce que tu rigoles pour ce que je pense? Oui. Oui, effectivement.
Je n'ai pas voulu le dire, mais C'est sûr. Alors que du coup, là, c'est. ça sent la loose, hein, clairement. C'est play. Enfin, qu'est-ce que tu veux qu'ils fassent? Même avec des rifles, on n'y arrivait pas. Qu'est-ce que tu veux qu'on fasse avec des deagles et des Tech 9, quoi? Bah, ça peut passer si on court et qu'on a réussi à mettre les têtes avec le Tech 9, Va mais falloir courir vite, hein, c'est moi qui te le dis. tiens, alors qu'il n'y a personne sur ce site Allez, monté, et hop. c'est déjà Trade qui va prendre le bon premier kill sur Exorcist, Ta, 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 double kill. La bombe qui va être posée, mais on est en 5v2, 5v1, il ne reste plus que Percy. Et C'est c'est le le perfect. GG pour cette team Acer. Et Et en c'est dommage, plus, hein. et en C'est plus, regarde, dommage. ils ont perdu le THP. Cette team a sert que en marchant dans la mollo pour diffuse cette bombe, hein. C'est moche. C'est très très moche. Dommage. Bon, en tout cas, un très beau match. La team Seplay qui nous a